6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est 9h, bienvenue sur Énergie, qu'on amène le coq, qu'on le nettoie et qu'on fasse chaud. Non mais excusez-moi, je viens juste en fait là de jeter un pavé dans la mare. Oui. Les coqs, ils prennent jamais de bain. Ils se nettoient eux-mêmes. Mais c'est toi comment Bah, avec du savon doux. Avec leur langue, non? Comme les chiens. Les coqs ont une langue? Ah oui, ils ont une petite langue. Mais la petite langue, elle peut. Non, les coqs ne se nettoient pas. Excusez-moi, on a un problème. Oriane au standard. Mais parfois, vous voyez pas des gens mettre des arrosoirs dessus? On les lave pas avec un arrosoir? J'ai l'impression de voir cette scène quelque part. Que personne ne lui réponde. Avec- Oui, Oriane. oui. Oui, les gens lavent les coqs aux arrosoirs. On va pas les mettre dans une piscine, non? Eh ben pourquoi pas? Ils ont pas le droit de nager les coqs? Aussi. Ah bah oui, évidemment. Dans ce monde, évidemment, on n'a pas le droit de faire nager les coqs. Mourad, à la réalisation? On est à l'antenne. Ah pardon. Je savais pas. C'est ma première journée de radio. Autant pour moi. N'empêche qu'un jour il y aura splash avec que les coqs. 9h02, on est à la bourre maintenant, voici les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, les terrasses vont encore faire le plein, grand soleil au programme de ce jeudi en Vaucluse, le mercure va approcher les 20 degrés, 18 pour Carpentras, 17 à Avignon. Il y aura tout juste parfois un léger voile de nuages, mais le plus souvent du grand beau temps. Ce matin on sort avec un peu plus qu'un t-shirt tout de même, il ne fait que 6 degrés à Avignon, 6 également à Morières les Avignons. Le beau temps était déjà bien présent hier après-midi en Vaucluse et les terrasses de café ont bien fait le plein, mais en milieu d'après-midi, il a fallu évacuer une des plus populaires du centre-ville. La faute à une alerte à la bombe sur la place Pie. Pendant plus de 2 heures, toute circulation était interdite, bus compris. Les 10 mineurs de Marseille sont intervenus sur le sac à dos suspect retrouvé à proximité d'un café. Il s'agissait en fait d'un paquet factice. La police d'Avignon a ouvert une enquête pour retrouver l'auteur du canular. On vous avait prévenu, hier après-midi, une quarantaine d'automobilistes a été verbalisé par les forces de l'ordre qui étaient postées sur le quai de la Ligne à Avignon. Les infractions relevées étaient le plus souvent usage du téléphone ou encore défaut de ceinture. C'est le printemps depuis hier et à cette occasion, pour la 7e année consécutive, vous allez aujourd'hui pouvoir à Avignon offrir des tulipes pour lutter contre le cancer. Rendez-vous à 11h sur la place de l'Horloge. Les élèves de la classe de musique du Conservatoire d'Avignon vont participer à cette collecte. Ils vont se joindre à la manifestation qui aura lieu samedi, cette fois toujours sur la place de l'Horloge. Ils accompagneront la vente de fleurs par un concert. Alors que le printemps s'installe par chez nous, la grippe, elle, ne veut pas partir. Cette année, l'épidémie aura été la plus longue jamais enregistrée en France. 13 semaines au total, avec plus de 3,5 millions de personnes contaminées. La fin de l'épidémie devrait s'amorcer cette semaine. Les salariés n'ont pas toujours la tête au travail. Ils passent chaque jour plus d'1 heure sur le net à surfer pour eux et pas pour le boulot. C'est ce que révèle une enquête. Au total, on arrive à 1 mois de temps perdu chaque année au travail. Les enfoirés remplissent les salles, explosent les audiences et vendent des disques aussi. Leur dernier live s'arrache. La boîte à musique sortie ce week-end s'est vendue à plus de 140 000 exemplaires en quelques jours. Un record pour la troupe, ce qui fait de cet album le meilleur démarrage de l'année dans les bacs. Les bénéfices sont entièrement reversés au Resto du Cœur. Chaque album permet de financer 18 repas pour les plus démunis. Voilà pour vos infos. Très bonne journée à vous sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9, puis 10 hits à la suite. 9h04, merci d'être là, merci de nous avoir choisis pour commencer votre journée. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Chaque matin, on est là entre 6h et 9h. Sauf qu'on ne s'arrête jamais à 9h puisqu'il est déjà 9h05 de toute manière. Oui. On est là avec vous, il y a Stéphanie. Oui. Il y a Oriane au standard. Salut. L'équipe est là. Ouais. On va reprendre Mélanie dans quelques minutes. Mélanie, c'est la grande gagnante de notre jeu incroyable. Ça s'est passé tout à l'heure à 8h05. Vous savez, tous les matins, 7h05 et 8h05, je double votre salaire. Pour fêter le 1 million d'inscrits à notre grand jeu, on a décidé que ce matin à 8h05, la personne qui serait tirée au sort aurait son salaire multiplié par 10. Ouais. C'est tombé sur Mélanie. Elle est infirmière, Mélanie. Elle est infirmière à Chasse dans le Puy-de-Dôme. On va la voir au téléphone encore tout à l'heure. Ça fait 1 heure. Elle s'en est toujours pas remise, Oriane. Hein, Je suis avec elle depuis tout à l'heure et elle respire pas. Je trouve ça énorme. Si elle respire pas, là, on a un problème. Je me suis pas posé de questions, je fais bon. Là, au bout d'une heure, on a un vrai souci. Je vais reprendre Mélanie dans un instant. Juste avant ça, je vous ai promis que j'allais vous parler de la voleuse la plus nulle du monde. Oui. Ouais. Écoutez bien.
Helen Engstrom, c'est un chef d'entreprise américain à qui il est arrivé une sacrée mésaventure. Il s'est fait voler son iPad dans un avion. Ok, il prend l'avion, il a son iPad, poup, 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 il part de l'avion, il sort de l'avion, il arrive chez lui, il fait merde mon iPad. Ouais. Il dit ok, on me l'a volé. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est que le cloud? C'est-à-dire en fait tous les trucs en ligne, les documents en ligne, les synchronisations. Si vous avez par exemple un iPhone et un iPad, vous pouvez synchroniser les deux de façon automatique par Internet. Dès que vous êtes connecté à Internet, en fait les infos de l'un vont sur l'autre, Ouais. etc. C'est comme un disque dur qu'on balade tout le temps. Si tu veux. En gros, quoi. Exactement, sauf que là on parle de synchronisation, c'est-à-dire que les données qu'il y a sur ton iPhone, en fait, elles vont automatiquement sur ton iPad et Et vice-versa. vice versa. D'accord. Ce qu'il y a sur ton iPad va sur ton iPhone. Ok, voilà. Et en fait, depuis quelques jours, ce mec-là, Ouais. il reçoit, grâce à cette synchronisation, tout ce qui se passe sur son iPad. Parce que la personne qui lui a volé, apparemment, maîtrise pas bien le système, ce qui fait que tout ce qui se passe sur l'iPad se retrouve sur son iPhone. Et quoi, entre autres? Les photos de la personne qui a volé son iPad. Et il s'agit d'une nana qui prend des photos d'elle, genre, mais en plus, ça doit être pour elle les photos. Genre, elle fait une bouche en cul de poule, elle sourit, machin et tout. Je vais vous mettre les photos sur Manu dans le 69.com. Elles sont sorties et le mec, en fait, il est hyper cool parce qu'il dit, vous savez quoi? Je trouve ça super drôle, il faut qu'elle continue à m'en envoyer, elle s'en rend même pas compte. Mais non. Et il dit, j'aimerais bien retrouver mon iPad, mais il a pas porté plainte. Il a même pas appelé la police. Il a pas porté plainte parce que le mec trouve ça tellement drôle. Il est Que détendu. la hein. nana qui lui a volé le truc, elle s'en rend pas compte, qu'il attend et tous les jours il dit c'est mon petit bonheur, j'ai ma petite photo débile que je reçois automatiquement. Et alors il a mis la photo en ligne en se disant si quelqu'un la connaît vous pouvez lui demander de me rendre mon iPad, j'aimerais bien le retrouver. Je trouve ça super drôle. Mourad, notre réalisateur? Donc pour voler quelque chose, maintenant faut être ingénieur, quoi. Faut se connaître. Eh oui. Apparemment elle l'est pas elle en tout cas. Je vous mets toutes les photos sur Manu dans le 69.com, allez le voir, c'est super drôle, c'est surréaliste. 9h08, Mélanie est là. Mélanie, rebonjour à toi. Bonjour Fanny. Mélanie, tu t'es remise? Ouais, tout doucement, mais je suis super heureuse quoi, c'est un truc de fou ce que vous m'offrez, énergie, c'est un truc de malade. Ça s'est passé tout à l'heure, c'était à 8h05. J'ai appelé Mélanie pour lui multiplier par 10 son salaire. C'est toi qui as été tiré au sort par notre grand huissier de justice, maître Emery, qui était plutôt beau gosse, hein. Ouais. Ah oui, j'ai eu un crush. Il t'a tiré au sort, Mélanie, parmi 1 million d'inscrits, tu as eu ton salaire multiplié par 10. Je rappelle quand même, parce que le chiffre il est ouf, tu gagnes chaque mois 1750 € dès le mois prochain. Tu vas toucher 17 500 €, Mélanie. Non mais c'est dingue. Merci énergie, merci Manu quoi. T'es Et je infirmière, gagne jamais rien. Oui, c'est un beau métier. Tu as dit quoi? T'as jamais quoi? ouais. Je gagne jamais rien, j'ai pas de chance au jeu, j'ai de la chance en amour, mais j'ai pas de chance au jeu là, c'est un truc de malade, tu énergie vois ce que vous m'offrez. Et maintenant t'as la chance au jeu. Aïe, pour le couple. Mais dans la roue tourne. Bravo à toi, t'es infirmière, ça me fait c'est en plus voilà, c'est un beau métier, Oui. c'est top, c'est pour toi, 17 500 €. Je voulais te reprendre au téléphone, tu es calmé, tout va bien. Ouais. Bravo super à bien. toi Mélanie, je t'embrasse très très fort. Merci Manu, gros bisous à tout le monde. Gros bisous à toi. 9h09, on s'en va, on revient dès demain, on sera là pour la dernière de la semaine. À partir de 6h, passez une belle journée. C'est dit, à la suite maintenant pour vous. C'est aussi le nouveau, il y aura aussi Macklemore. À demain! Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie.